Nous avons vu dans les séquences sur les filtres, les contrôles d'entrée et les filtres de rapport, que ceci ne s'appliquait que dans le rapport dans lequel ils avaient été définis. Il est toutefois possible de, en jouant avec les contrôles d'entrée et des variables, de propager des valeurs filtrées dans plusieurs rapports d'un même document. À titre d'exemple, supposons que nous souhaitons connaître, pour l'année en cours, les lignes de produits ayant fait plus qu'un certain chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires doit pouvoir être modifiable dans un contrôle d'entrée et en plus, dans un autre rapport, nous désirons avoir les marges de ces lignes de produits. Alors, nous allons créer un autre document. Tout d'abord, nous allons sauvegarder ce document-là. Donc, on va appeler ce chapitre 9. Ça, c'était... on va lui donner le nom dépendance entre contrôles. Enregistrer. Nous allons fermer celui-ci et créer un nouveau document qui va s'appuyer sur le Numerifashion, dans lequel nous allons prendre l'année, le chiffre d'affaires, nous allons prendre la marge aussi, pour essayer cet indicateur que nous n'avons pas beaucoup utilisé, et la ligne de produit. Tout ça pour l'année en cours, donc le filtre année en cours. Exécutons la requête. Nous avons un rapport dans lequel que nous allons transformer en diagramme après avoir enlevé l'année, la marge, et nous transformons donc ce tableau en un graphe à barre horizontale. Voilà, l'agrandir un petit peu. Nous allons mettre les données à l'intérieur, mettre en forme le diagramme. Nous allons dans global mettre les valeurs des zones. Ici, nous allons le mettre en blanc, libellé, horizontal. Ah, on va agrandir encore un petit peu. Alors, c'est pas toujours très clair. Mais bon, on va s'intéresser maintenant aux lignes de produits générant plus qu'un certain chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires pourra être modifié par un contrôle d'entrée. Nous allons créer une nouvelle variable. Ce contrôle d'entrée s'appuiera sur cette variable que nous allons appeler VCA min. Nous allons l'initialiser valeur moyenne, par exemple 1,5 million. 1, 2, 3. Validons. OK. Pour l'instant, c'est un indicateur, donc on va modifier indicateur. Et nous allons créer un contrôle d'entrée, ici, de type boîte de saisie. Nous allons prendre, donc ce contrôle d'entrée va s'appuyer sur cette variable VACA min. Nous allons prendre un champ de saisie. En étiquette, on va mettre CA supérieur A. Terminé. Il n'y a pas de dépendance puisque cet objet est une variable qui pour l'instant n'a aucun rapport avec le diagramme à côté. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une nouvelle variable qui va afficher simplement les lignes de produits qui ont un CA supérieur à ce VA CA min. Alors, les lignes CA que l'on retient, ce sont celles dont le chiffre d'affaires, donc on va dire égal si le chiffre d'affaires supérieur au CA min, alors on prend ligne produit, sinon on met tous les autres dans un même panier commun, on va appeler autre. Validons. OK. Oui. Maintenant, nous allons modifier ce graphe.
pour que les données de l'axe des catégories ne soient plus ligne produit, mais V ligne CA min. Validons. Et donc maintenant nous avons sweatshirt, accessoires qui ont plus de 180 000 et le reste dont l'ensemble des autres fait 5 700 000. Maintenant, si on met ici supérieur à 250, ça donne, il n'y a plus que les sweatshirts et l'autre catégorie. On va revenir au traitement initial, je crois que c'est 150, 1,5 million. Donc on a toutes ces catégories qui font plus d'1,5 million et toutes les autres ensemble sont mis dans la catégorie autre. On est obligé, tel que c'est fait ici, puisque cette ligne-là est une dimension, on ne peut pas passer par une somme des chiffres d'affaires dans un contexte, donc on est obligé de mettre une partie sinon avec le total des autres catégories, des autres lignes de produits dans un pot commun. Sinon, il aurait fallu passer par un flag. On aurait mis tout simplement aussi chiffre d'affaires supérieur à BC à min, alors 1, sinon 0 par exemple, et on aurait filtré sur toutes les lignes de produits qui ont un flag A1. Dans ce cas-là, on avait la liste des lignes de produits supérieures à la valeur indiquée dans le contrôle d'entrée et seulement cette valeur-là. Donc là, on est obligé de mettre toutes les autres ensemble. Alors maintenant que nous avons fait ceci, nous pouvons dupliquer ce rapport. Et ici, prendre un autre indicateur qui ne sera plus le chiffre d'affaires, mais la marge. Donc ça donne deux valeurs. Mais le contrôle d'entrée initial, on va revenir au premier rapport. Le contrôle d'entrée initial, cette fois-ci on va prendre par exemple toutes celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million. Donc vous voyez, vous avez sweatshirt, sweater, etc. Et la catégorie autre, qui représente quand même 977 000, puisque la valeur minimale étant petite, il y en a moins dans la catégorie autre. Et les marges associées de ces mêmes lignes de produits, sweatshirt, sweater, etc. Donc un contrôle d'entrée défini dans un onglet entraîne un filtre identique dans un autre onglet.